Arrivé à Vegas, le beau win. J'avais tabassé un peu de 1-3 pour me chauffer et aussi pour accompagner Lucas. J'ai grind tranquillement sans trop de pots vraiment intéressants. Finalement, on a fait une pause coaching qui a duré jusqu'à 8h du matin. Il était l'heure de dormir et je me suis dit attends, Baki, t'es à Vegas. Il n'y a pas le temps pour dormir. Et donc, j'ai décidé de retourner sur les tables en direction de la 2-5. Et donc, je vais me poser sur la 2-5. La table, elle a l'air assez chaude. Vous voyez, on pourrait se dire que à 8h, 9h du matin, c'est principalement des joueurs qui se réveillent et qui vont jouer. Et en fait, c'est plutôt des mecs comme moi, des mecs qui n'ont pas dormi de la nuit, qui sont là sur les tables en train de s'endormir, et ça fait vraiment du beau monde. Je commence à tester la table et je bluffe quelques petits pots. Jusqu'à ce que ça dérange un joueur chinois bien fâché. J'ai 8 et 9 suités, je décide de 3 bet en bluff. Et là, il y a notre ami qui commence à montrer des signes de rébellion. Il me laisse ce pot, mais vous allez voir que ça va pas lui plaire et qu'il ne va pas me laisser les gagner pour longtemps. On enchaîne avec la main suivante, et j'ai 6 et 5 suités au cut-off. Il y a ce fameux joueur chinois en début de position qui décide de relancer à 30€, et je décide de le 3-bet à 90€. Keep playing like that, it's bad for your health. I'm ready. Il décide de call et on se retrouve en heads up sur un flop valet 5-4. Je décide de miser 90€ et il décide instantanément de prendre 300$ comme un bourrin et de les poser sur la table. Et là, je suis dans un spot assez compliqué parce que je suis contre un joueur qui est quand même bien agressif, qui est capable de faire des belles dingueries, mais en même temps, est-ce que j'ai envie de go broke 1700€ avec deuxième paire alors que pour autant, je sens qu'il est chaud, je sens qu'il est excité, qu'il est agité, mais j'ai pas vraiment de réelle lecture où je l'ai vu montrer des trucs de fou. Et donc je me dis que bon, dans tous les cas, on a toute la matinée, toute la journée pour jouer ensemble, il n'y a pas besoin de se précipiter, je vais fold ce spot, et ensuite on verra ce que ça donne, et j'aurai très vite des informations sur le profil, si effectivement c'est un fou furieux ou pas. Je décide de fold, et là les gars, il me retourne 6 et 7 dépareillés. Le mec a open 6 blindes, puis call un 3 bet avec 6 et 7 dépareillés. Je savais qu'il était chaud, mais je savais pas qu'il était aussi chaud. Et donc au flop, j'avais du mal à voir énormément de bluffs qui faisaient sens, mais maintenant qu'il me montre ça, ça change pas mal la donne. Bon, je me rends compte qu'on va bien s'amuser et qu'on va passer une bonne matinée. C'est high variance comme on aime, je pense qu'on va s'éclater. C'est le genre de table où il va y avoir de l'action. À ce moment-là, je m'arme de patience. Je décide de jouer assez sérieux, assez conservateur, juste d'aller voir des flops avec des mains moyennes en attendant la pépite pour tout lui prendre. Parce que plus le temps passe, plus il boit, plus il est bouillant. Jusqu'arrive ce moment magique où j'ai les as en small blind. Là, il décide de relancer à 50$ au bouton. Et évidemment, j'ai envie de faire grossir le pot, je sais que c'est un joueur qui est assez large, et donc je décide de relancer à 200$. Honnêtement, j'aurais pu faire plus cher, mais vu comment il est agressif post-flop, j'ai envie de ne pas le faire fuir avec des mains moyennes et de le laisser bluffer. Heureusement pour moi, il décide de call, et on se retrouve en heads up sur un flop As Valet 9 Rainbow. On fait brawl en max sur ce flop, ce qui est vraiment cool. Par contre, le point négatif, c'est qu'on bloque absolument tout le board. Dans l'idée, j'aurais même préféré avoir des boards un peu plus bas, où il peut avoir des mains faites que je domine, que je vais pouvoir value bet. Mais là, sur ce spot, j'ai juste, ok, toujours la meilleure main, mais pour autant, lui, il a jamais grand chose. Je check, et là, il me regarde avec des petits yeux suspicieux. Ah, ça fait un peu chier qu'il check, mais dans tous les cas, on va continuer à être patient. Turn tombe un 8, et je me dis qu'il était suspicieux au flop, qu'il avait peut-être pas forcément envie de prendre le bluff, qu'il a peut-être trouvé ça un peu gros que je check sur ce board, donc je me dis que ça vaut le coup de lui laisser une deuxième chance et une deuxième opportunité de bluff. Je décide de check, et là... Don't let me get a free card, man. You sure you want to give me a free card for a straight draw? Il décide de miser 1000$. Face à cette mise de 1000$, je suis méga content. Parce que là, je sais que je viens de gagner 1000$ de donation en 1 seconde et c'est assez plaisant. Moi de mon côté, il me reste seulement 300$ derrière. En réalité, si je décide juste de call, il va jamais se mettre à bluff 300$ dans un pot qui est énormissime comme ça.
et pour autant il peut toujours avoir des petits tirages, des petites mains un peu faibles avec lesquelles il peut call, et donc je décide directement de faire all-in pour un total de 1300 $. Malheureusement j'aurais aimé lui gratter 300 balles de plus, mais il finit par fold. Et après la main, il me demandait si je battais hauteur 6, donc je sais pas ce qu'il pouvait avoir, mais en tout cas ça devait être une belle dinguerie. Main suivante, j'ai une paire de 3 au hijack, il y a une option à 10, et il y a notre copain qui décide de relancer en début de position à 100 $. Et en fait, ici, avec ma paire de 3, normalement j'ai un fold qui est assez clear contre un open qui représente 10 fois l'option, mais pour autant on a pas mal de profondeur, et en réalité c'est un joueur qui est vraiment très face-up. Quand il met des bluffs, il met des gros parpaings, et quand il est en value, il utilise des lines un peu différentes, beaucoup de slow play, et donc en vrai ici, j'ai l'impression que je vais jouer un spot très confortable, il va me dire quand il a une main forte, il va me dire quand il a une main faible, et je vais pouvoir facilement call et battre ses bluffs. Donc je décide de call en espérant que personne s'invite dans le pot, et étant donné que tout le monde est raide mort sur la table en train de s'endormir, eh bien tout le monde fold. Je me retrouve en heads up contre notre ami, et tombe un flop, 5, 4, 3. C'est le rêve absolu, on fait un brelan flopé sur ce flop, et il me laisse même pas le temps d'être content que directement il décide de miser 200 $. Quand il met des gros sizing autour du pot ou au-dessus du pot, c'est très souvent en bluff de ce que j'ai vu, donc je décide de simplement call pour le laisser continuer à bluff. Je call, et turn tombe un 4. Pour le coup, c'est une des plus belles cartes parce que maintenant j'ai full, je n'ai plus peur de rien, et il décide de continuer et il mise 450 $. De mon côté, je suis en position, il lui reste à peu près 800 $ derrière, j'ai vraiment pas d'intérêt à miser, à le faire fuir, s'il a un bluff j'ai absolument envie qu'il continue, et donc je décide de call. River tombe un valet, et là malheureusement, il décide de check. Il lui reste à peu près 800 $ derrière, le pot est assez conséquent, et c'est une grosse calling station, typiquement ici s'il a une hauteur as, je pense pas qu'il trouve le fold, et donc je décide directement de faire all-in. Et il hésite un long moment, je sais pas pourquoi il hésite, je sais pas ce qu'il peut avoir dans ce spot, et malheureusement, il décide de fold. Bon, on a pris pas mal d'argent sur ce pot, et de son côté, il est ultra chaud, dès qu'il perd le moindre pot, il remet au milieu pour toujours avoir le stack maximal. De mon côté, étant donné que c'est un beau dégène et qu'il est bien face-up, je joue vraiment très large contre lui, et ce qui est marrant c'est que plus les minutes passent, plus il devient fou. Il se met à faire des calls pré-flop contre 30 blindes, avec des 8 et 3 dépareillés, enfin, il commence à rentrer dans une dynamique où il est juste complètement cinglé, et c'est de pire en pire. Arrive un spot où j'ai une paire de 10 au hijack. Il y a une option à 10, notre beau fiche en début de parole décide de call, et le joueur en milieu de position relance à 70 $. Le joueur en milieu de position, c'est un joueur qui est assez serré. Mais pour autant, tout le monde voit que c'est le gros fiche de la table, et donc tout le monde a envie de le jouer, mais ça c'est hors de question. J'ai une paire de 10, je veux absolument le garder pour moi, donc je décide de sur-relancer à 210 $. Parce que dans tous les cas, le joueur ITG, je peux vous assurer que peu importe sa main, il va call, et donc j'ai vraiment envie de l'isoler, de le garder pour moi et de faire grossir le pot. Et malheureusement, alors que je voulais jouer un heads up tranquille, il y a le joueur en grosse blinde qui call, et il y a notre fiche qui décide de call en début de parole. C'est au joueur en milieu de position de parler, il hésite un moment, et franchement, quand il hésite comme ça alors qu'il a que 140 à rajouter, eh bien ça pue, et je me dis, oh l'enfoiré, il va me revenir dessus. Et ça loupe pas, il décide de prendre une bonne pile de jetons et de sur-relancer à 475 $. Et welcome dans un spot de merde. J'ai 265 à rajouter pour un pot qui va être immense, surtout que le joueur en grosse blinde, c'est un joueur aussi qui est très récréatif, qui va call absolument tout. Le fiche va aussi tout call, et donc j'ai juste les codes directs pour aller chercher mon 10. Alors je sais que le joueur en milieu de position, il est toujours devant moi. Je pense que s'il avait As-3, à la limite, il aurait peut-être fait tapis ou just call. Mais là, il relance 475 en se laissant 780 derrière. Donc je sais qu'il est devant. Pour autant, je sais que si je touche un 10, je prends monstre une tonne d'argent. Et que j'ai juste les codes directs pour aller toucher mon 10. Donc je décide de call en croisant les doigts. Comme on pouvait s'en douter, bouton call et le fiche décide aussi de call. Et on se retrouve à 4 dans ce pot énorme sur un flop, valet 9 de Rendo. Malheureusement on n'a pas touché, il y a le joueur en milieu de position qui est tous les jours devant nous et c'est chiant. Tout ce que j'espère c'est que potentiellement il fasse un check en slow play pour qu'on aille toucher une carte gratuite et qu'on aille essayer de gratter une turn.
Le joueur en grosse blinde check, le joueur UTG check et le joueur en milieu de position décide de faire tapis pour les 780 $ qui lui restent. Évidemment, je suis dans un spot de merde, j'ai pas les codes pour aller toucher mon 10, pour autant je suis toujours derrière, il a toujours les as les rois, et donc je décide de folder ce spot. 787. Les 10. Oui, j'ai une code pour j'ai code direct. Ouais. Je sais qu'il les a, tu vois. Ouais. Le jour. Au final, tout le monde fold et le joueur en milieu de position retourne une paire de rois. Et notre belle baleine en début de parole avait 5 et 3 dépareillés. Juste pour être sûr que tout le monde comprend bien, il a décidé de limp, call vs un 3-bet à 210, il s'est pris un re-raise 475, et puis il a encore call. Ça les gars, c'est ce qu'on appelle du fish d'exception. Du bon poisson bien qualitatif. Les mecs, si vous êtes en train de kiffer le contenu et que vous en voulez plus, eh bien pensez à checker la description, il y a plein de liens utiles, que ça soit pour rejoindre le groupe Telegram et suivre le Instagram où on partage pas mal de choses de notre vie, mais aussi pour avoir du contenu technique gratuit ou bien même postuler pour rentrer dans la team. Je vous laisse checker tout ça, aussi pensez à vous abonner et je vous laisse avec la suite de la session, régalez-vous. Main suivante, j'ai les as en début de parole. Et ici, je décide de limp. Je décide de le limp parce que je vous assure que s'il y a un joueur qui relance et que notre belle baleine call, et dans tous les cas il va call à peu près tout contre des relances classiques, je vais pouvoir très facilement sur-relancer par-dessus et lui faire call des montants astronomiques. Donc je laisse les mecs s'exciter et je décide de call. Malheureusement, il n'y a personne qui relance. Au final, il y a 3 joueurs qui rejoignent le pot et on va voir le flop directement pour pas cher, ça fait un peu chier mais bon, c'est les risques à prendre. Et on se retrouve sur un flop dame 10-5 avec un tirage couleur. Ici, il y a 2 beaux fiches dans le pot, donc je décide de miser 100 $ en value. Il y a le joueur en small blind qui est un gros fiche mexicain qui décide de call. On se retrouve sur la turn qui tombe un 9. C'est pas la meilleure parce que maintenant il y a roi valet, valet 8 qui rentre. Pour autant, j'ai toujours pas mal de value sur des dames, des 10, et donc je décide de miser 190 $ en value. Il décide de call. River tombe un valet qui fait rentrer la couleur. C'est assez catastrophique parce que maintenant il y a toutes les couleurs qui me battent, il y a toutes les doubles paires qui me battent, et il y a tous les rois et les 8 qui font 15. Donc quand il check, je décide juste de checker, c'est un gros fiche, j'ai pas envie de transformer en bluff. Donc je décide de check, et malheureusement il retourne dame 10 dépareillé. Bon, j'ai envie de dire que la turn et la river nous sauvent bien, parce que franchement, contre ce profil, j'aurais tout mis au milieu. Au final, on se fait bien éclater sur ces derniers pots et on perd pas mal de stacks. On patiente un moment et on découvre une belle premium en début de parole. J'ai une paire de dames en début de parole, je décide de limp encore une fois parce que la table elle est assez active et si juste un joueur relance, ce qui va arriver genre 70-80% du temps, eh bien je peux être sûr que je vais pouvoir bien isoler le joueur récréatif et lui faire mettre un maximum d'argent dans le coup. Et ça manque pas parce que le joueur au hijack décide de relancer à 40 $. Et là, ça se chauffe bien comme il faut. Le joueur au cut-off call, le joueur au bouton call, et pour couronner le tout, notre belle baleine en small blind décide de relancer à 200 $. Il est investi dans le pot, il a l'air de trouver sa main plutôt sexy, et donc je décide directement de bien faire grossir le pot, et je relance à 700 $. Le joueur au hijack qui avait seulement 200 $ devant lui décide de call, et il y a le fiche en small blind qui call instantanément. On se retrouve donc à 3 joueurs dont un joueur qui est déjà all-in sur un flop dame 6-2 rainbow. On est ultra content parce que on fait brelan, en même temps ici il a pas touché grand chose, et donc quand il décide de check je me dis ok, comment je prends le max contre cet enfoiré. Quand j'avais les as et que j'ai checké, ça lui avait fait pas mal peur, il avait été assez suspicieux de ça. En plus de ça, j'ai montré que j'ai checké pour au final partir all-in, donc même s'il est pas mal arraché mentalement, j'estime qu'il va quand même un petit peu s'en souvenir. Et donc, je me dis que le check, c'est peut-être pas la meilleure option. Du coup, ce que je fais, c'est que je décide de miser 100 $, vraiment pour le titiller un peu et lui forcer à mettre de l'argent dans le pot. En me disant que dans tous les cas, face à cette mise, il va absolument rien fold et ça va pouvoir le chauffer pour faire des bluffs plus tard. Face à ma mise 100 $, il décide de call, turn tombe un 5, il check, et ici je pense qu'il a call pas mal de mains vraiment éclatées au flop juste parce que c'était vraiment pas cher, et donc je décide de checker la turn pour pouvoir lui laisser une opportunité de bluff sur la river. Je check, river tombe un valet, c'est magnifique, il hésite un moment, et là, il se chauffe, et il envoie tout au milieu. Évidemment, je colle instantanément, et il montre au croupier 7 et 4 de pique, donc je gagne ce pot.
C'est dingue à quel point ce gars est ultra bouillant. Il a call 700 $ pré-flop avec 7 et 4 de pique, et il a call avec rien du tout au flop. Bref, il est vraiment temps que je déménage et que je m'installe à Vegas. On est monstrueux en stack avec à peu près 3000 $ de profit sur la session. Et j'ai à peine le temps de ranger mon stack et de ranger mes jetons que la baleine chinoise part et un autre joueur rejoint la table. Je découvre directement une paire d'as au cutoff. Le joueur Hijack qui vient d'arriver, qui a l'air d'être un joueur plutôt sérieux, genre jeune, frais, avec sa petite gourde d'eau. Donc j'ai pas l'impression que ça soit le joueur ultra dégène qui va en foutre partout. Il décide de relancer à 20 $, et donc assez naturellement je décide de le sur-relancer à 80 $. Tout le monde fold jusqu'à lui, et il décide de me revenir dessus pour 230 $. Et j'ai pas mal d'expérience de la 2-5 du win, et pour le coup les gars sont capables d'avoir des bluffs pré-flop. Typiquement ici, il pourrait prendre quelques As-Dame en bluff, c'est les combos que je vois le plus naturellement, ou alors des petits As suités comme As-2, As-3, As-4, As-5. De mon côté, j'ai une main qui a vraiment pas besoin de protection. Si je lui reviens dessus, je vais juste lui faire trop peur et potentiellement lui faire fold des mains comme Dame-Dame, Roi-Roi par exemple. Et je vous assure d'ailleurs que j'ai vu pas mal de joueurs dans ce spot fold les rois ou les dames, donc j'ai vraiment pas envie de lui faire peur, je préfère call et le laisser s'empaler tout seul. Je décide de call et tombe un flop valet 9-7 avec un tirage couleur. C'est un flop qui est en réalité magnifique pour moi, parce que avec des mains comme valet-valet, 9-9, 7-7, il va jamais me revenir dessus pré-flop. Les seules mains avec lesquelles il irait faire ça dans la partie forte de sa range, eh bien c'est les rois et dame-dame une partie du temps, même si dame-dame ça va aussi souvent le jouer en call. Et pour les mains comme as-roi, je pense qu'il va les jouer très majoritairement en call. Donc ici je suis très favori contre sa range. De son côté il décide de miser 175 $. Et j'ai vraiment pas envie de le relancer, j'ai envie de le laisser tout mettre au milieu s'il a un bluff, et j'ai pas envie de lui faire peur en le sur-relançant. Surtout que moi je peux complètement jouer des mains comme 9-9, valet-valet comme ça, et si je relance ici, je vais représenter pas mal de force. Et je décide de call, et turn tombe un 8, qui ouvre un double tirage couleur. Maintenant il y a le 10 qui fait quinte, mais pour autant, encore une fois, c'est pas une carte qui me fait très peur, parce que des 10 dans sa range, il en a très peu. Encore une fois, 10-10, il aurait just call pré-flop, il a pas trop de combos avec lesquels il va 4 bêtes pré-flop avec un 10. À la limite peut-être des As-10 suités, mais c'est quand même des combos que je bloque, donc ça fait peu de combos. Donc carte qui fait moyennement peur, en réalité je suis plutôt serein. Et là il hésite un moment, et il décide de faire all-in pour 1055 $. C'est un spot qui est assez bizarre, parce que franchement, j'arrive pas à avoir les mains qui font sens en value. Comme j'ai dit, il y a As-10 potentiellement. Valet-Valet, je l'imagine vraiment pas me 4 bêtes pré-flop, ça me paraît complètement délirant, et en pas mal d'expérience sur la 2-5, j'ai jamais vu ça. Pour autant, selon moi, il peut complètement avoir les dames, les rois en mode panique, dans le sens où le pot il est énorme. Moi je peux avoir des tirages, des valets dans ma range. Encore une fois, moi non plus, j'ai pas beaucoup de 10 dans ma range. Et il peut juste se dire, spot de merde, plein de tirages, board hyper connecté, comprendre que j'ai pas énormément de 10 dans ma range, qu'il est déjà énormément engagé sur le pot, que s'il check ça va être une horreur à jouer et juste faire all-in directement. Et en plus de ça, il peut complètement avoir des as-dame en bluff comme on disait, des petits as suités avec le tirage couleur. Donc je réfléchis quand même un long moment parce que c'est un gros pot, mais au vu de toutes les mains que je domine, au vu des peu de mains fortes qui font sens, je me rends compte que je suis très largement favori dans ce spot et que j'ai un call assez easy. Je décide de call, river tombe un 4 qui est plutôt une bonne carte, et il retourne valet 9 suité. Waouh! Pour le coup, je m'attendais pas à ce genre de main dans la range de 4 bêtes. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Bon, c'est un peu chiant de perdre ce gros pot sur la fin de la session, mais ça fait partie du jeu. Et j'en profite pour dire que c'est important de comprendre qu'au poker, même si on cherche à avoir les analyses les plus pointues et les plus précises possibles, eh bien il y a toujours une petite zone d'imprévu où le joueur va avoir une main qu'on n'attendait jamais dans sa range, et en fait ça fait partie du jeu et il faut le prendre en compte dans les calculs. Typiquement ici j'avais un spot où j'étais ultra favori, et donc je pouvais me permettre que le joueur ait quelques mains random qui me battent, dans tous les cas j'allais toujours être devant. Mais c'est important de comprendre que dans les spots où déjà la décision est close, c'est-à-dire qu'elle sera juste légèrement rentable à call, eh bien c'est important de prendre en compte que certains de ces facteurs un peu what the fuck peuvent vite faire pencher la balance vers négatif. Au final, après cette main, je décide d'aller dormir, et on finit sur un profit de 1300 $ pour 4 heures de jeu, ce qui est plutôt cool. Les gars, si vous avez kiffé cet épisode et que vous voulez plus de vlogs de Baki à l'ancienne, eh bien bombardez-moi les commentaires et bombardez-moi le bouton like. On se retrouve très bientôt pour la suite, on se fait des bisous, ciao.